Notre invité de ce dimanche est le directeur général des impôts, Monsieur Paul P. Nikiema. Bonjour Monsieur Nikiema. Bonjour Madame. Comment vous réagissez à ce reportage? Bon, c'est une situation, somme toute, curieuse parce que vous savez que nous sommes dans un pays enclavé et les producteurs qui sont installés dans les pays côtiers, j'ai noté qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et ils ont des avantages comparatifs, des avantages de production plus intéressants que ceux des nôtres, parce que nous sommes un pays enclavé. Le transport déjà pose problème. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à produire à moindre coût. Donc c'est une situation, alors que notre pays est déjà engagé dans les structures communautaires. Nous sommes membres de l'UEMOA, à laquelle appartient la Côte d'Ivoire. Nous sommes membres de la CEDEAO, à laquelle appartient le Ghana. On a déjà pris un certain nombre d'engagements en termes de levée de barrières tarifaires, si bien que je vois un peu que nos autorités ont des difficultés justement à ce niveau-là pour protéger nos producteurs locaux. Parce que, en tout cas, avec l'impôt, ça va être difficile de les protéger, parce qu'on a déjà pris des engagements avec les structures communautaires. Et donc, justement, M. Nikiema, quand on parle d'impôts, beaucoup de contribuables ont l'impression que ce n'est pas normal qu'on prélève un impôt sur ce qu'ils ont gagné honnêtement. Pourquoi est-ce qu'il faut payer l'impôt, au fait? On ne peut pas imaginer aujourd'hui un pays moderne dans ce monde-là sans prélèvement d'impôts. Je dois dire même que sans impôts, il n'y a pas d'État. Il n'est pas bon que un pays compte toujours sur l'extérieur, qu'un pays ait toujours la main tendue pour pouvoir assurer ses propres charges. Il faut que les recettes propres de l'État puissent lui permettre de fonctionner. Et ces recettes propres ne peuvent être mobilisées que si vous et moi, nous acceptons de payer l'impôt. L'impôt, c'est ce qui nous a permis à nos devanciers de construire les écoles qui nous ont formés, nous. C'est l'impôt qui a permis de construire les hôpitaux, les dispensaires que vous voyez. Et c'est l'impôt qui permet également de recruter les agents de sécurité pour défendre d'abord nos frontières et assurer notre propre sécurité. Sans impôt, on peut dire même qu'il n'y a pas d'État. En réalité, c'est ça. Et l'impôt, comment on la prélève? Alors, l'impôt est prélevé de plusieurs manières, il y a plusieurs sources. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'impôt sur le revenu. Nous avons opté ici au Burkina pour le système d'imposition cédulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque catégorie, chaque type d'impôt, on a créé, à chaque type plutôt de revenu, on a créé un impôt correspondant. Il y en a qui, les pays développés ont chez eux ce qu'on appelle l'impôt général sur le revenu. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité d'appréhender les différents revenus cumulés d'un agent économique. Nous, on n'a pas cette capacité. C'est pour ça qu'on a opté d'imposer chaque type de revenu. Ça, c'est d'un. Il y a également l'impôt sur la dépense. L'exemple type qui est connu, c'est la TVA. Chaque fois que vous avez l'occasion d'acheter quelque chose sur la place du marché, on vous demande d'ajouter 18% qui est reversé au trésor. Ça, c'est l'impôt sur la dépense. Il y a également l'impôt sur le capital pour ceux qui refusent, ceux qui optent de thésauriser. Il y a l'impôt sur le capital qui permet également de prélever un peu sur les intérêts qu'ils gagnent pour le verser dans les caisses du Trésor. À partir de 2010, on a remarqué que votre direction a enregistré une hausse du taux de recouvrement. Comment vous êtes arrivé à cette situation? Il y a eu des années où on est allé au-delà de 100% des prévisions. Exact. Je dois dire que la tendance a commencé depuis 2009 en réalité. 2009, année au cours de laquelle nous avons entamé ce qu'on appelle les plans d'action prioritaires. Le plan d'action prioritaire, c'est quoi? Chaque structure, chaque régie de recettes a essayé d'identifier des mesures qui devraient permettre de mobiliser le maximum de recettes. C'est des mesures qui sont orientées uniquement vers le recouvrement. Et ceci a permis à chaque direction, à chaque structure, d'aller et d'organiser ses services et d'aller véritablement à l'essentiel et de pouvoir booster les recouvrements. Je dois dire que de 2009 à 2013, on a pratiquement doublé, au niveau de la Direction générale des impôts, on a pratiquement doublé le niveau des recettes. Donc c'est un niveau appréciable, en tout cas que nous saluons, qui a été peut-être ralenti en 2014 avec l'effet de la crise. Mais je pense que tous les clientants étant, toutes les structures, les institutions étant rétablies, nous pensons pouvoir relancer la machine
et atteindre les performances d'antan. Et justement, les agents de vos services vont participer à la 3e conférence annuelle de votre direction qui aura lieu autour de l'audit et du contrôle interne. Pourquoi ce thème maintenant? Nous avons opté pour... je rappelle d'abord que la conférence annuelle des cadres de la DGI fait partie de ces cadres de concertation qui ont été institués depuis 2007. Il y a des cadres de concertation à l'échelle direction, mais c'est le plus grand cadre de concertation qui réunit tous les cadres de la direction générale des impôts. On fait appel également des compétences extérieures. Mais cette fois-ci, nous avons opté de parler de l'audit et du contrôle interne, un peu pour maîtriser les risques de gestion au niveau de la direction générale des impôts. Vous savez que toute organisation qui se veut moderne aujourd'hui est obligée d'affiner un peu ses armes. Et nous sommes une structure assez sensible. Nous mobilisons les ressources de l'État. Et à ce niveau-là, il faut minimiser le risque possible. Le risque de déperdition possible de recettes. Et il y a également des ressources qui nous sont allouées pour fonctionner. Il faut également que la gestion de ces ressources-là soit faite dans la plus grande efficacité, la plus grande efficience. C'est pourquoi nous sommes intéressés à ce thème particulièrement cette année. Généralement, quand on parle d'audit et de contrôle, les gens voient peut-être en fin de compte des sanctions d'agents indélicats et autres. À quoi les résultats de vos audits vont servir? Non, en réalité, nous voulons réfléchir sur l'audit et le contrôle interne appliqué à la Direction générale des impôts. En réalité, c'est ça. L'audit permet d'évaluer un peu le dispositif de contrôle interne qui est déjà mis en place. Ça permet aux commanditaires de l'étude d'avoir des renseignements sur le niveau de risque de sa structure. C'est ce que nous voulons avoir au niveau de la DGI. Alors, le contrôle interne, quant à lui, se veut un peu plus permanent. Et il s'agit de il recouvre un peu ce que les structures, ce que les dirigeants ont mis en place comme mode de gouvernance pour assurer la mise en œuvre des activités qui ont été définies. Alors, à ce niveau-là, c'est une activité permanente. Et nous, au niveau de la Direction générale des impôts, nous voulons mettre en place ce qu'on appelle le poste de contrôleur interne. Et on l'a essayé, c'est tout nouveau, on l'a essayé à l'échelle conseil de direction, on a échangé, mais on n'a pas pu s'accorder sur la fiche de poste même du contrôleur interne. Voilà pourquoi nous avons voulu élargir la réflexion avec des experts venus de l'extérieur, avec des structures de contrôle comme l'ASCE et l'Inspection générale des finances et tous les corps de contrôle pour bénéficier de leur expérience afin qu'ils puissent nous accompagner pour mettre cela en place. Merci, M. Nikiema. Je rappelle que notre invité est le directeur général des impôts. Merci d'être venu et restez avec nous pour la suite du journal.